Dans cette vidéo, on va résumer 8 heures de conférence du premier jour du Cosmoverse, en commençant par Ethan Buchman, puis Youssef Amrani pour nous parler de l'Atom Accelerator DAO, suivi de Sunny Agrawal d'Osmosis, Vallejo pour Quasar Finance, et nous résumerons aussi rapidement le talk de l'ICF, Namada et DYDX. Évidemment, je les ai présélectionnés en fonction de l'importance des informations qui sont données et de l'alpha qui est délivré. On commence le premier jour avec la traditionnelle présentation de Ethan Buchman, qui nous fait prendre du recul sur où nous en sommes dans le cosmos. Combien de fois pensez-vous au Cosmos Hub, nous demande-t-il. Il commence par nous troller en nous demandant pourquoi nous sommes si attachés au Cosmos Hub. Après tout, c'est vrai, la blockchain dont on parle le plus, c'est celle qu'on utilise le moins. Atom n'a pas d'application, à part pour voter des propositions, pour le peu de gens qui se soucient du financement dans le cosmos, ou pour se faire des transactions. Atom, tout le monde en parle, mais personne ne l'utilise. Le troll à part, il va nous expliquer pourquoi selon lui on parle tant de Atom, du Cosmos Hub. Évidemment, c'est une analyse sociologique, puisque encore une fois, Atom n'a pas d'intérêt. En 5 points, si vous êtes tant obsédé par Atom, c'est parce qu'il est pionnier dans la façon dont on construit des blockchains aujourd'hui. Aussi parce qu'il a un bon storytelling. Il appartient de bout en bout à la communauté. Il est aussi très visionnaire. Et aussi parce qu'une nouvelle ère attend Atom avec l'ICS. En un mot, il a un potentiel. Le potentiel d'Atom se résume en 2 pièces maîtresses, l'Interchain Security et l'Interchain Money. Atom en tant que sécurité se présente sous 3 niveaux, avec 3 spectres de souveraineté associés. En premier niveau, la sécurité répliquée, suivie de la sécurité opt-in, et pour finir, la Mesh Security. Mais nous verrons ensuite que le niveau de souveraineté est inversement corrélé au niveau de composabilité. Bon, ok, ça c'est de moi. Mais comme il le montrera ensuite, la composabilité atomique est une bénédiction dont les consumer chains bénéficieront. Ethan Buchman rejette la thèse selon laquelle Atom serait une monnaie. Il faut savoir que Ethan Buchman est un monétariste passionné et respecte sa discipline en prenant la définition stricte de la monnaie. C'est pour cela qu'il va plutôt parler d'Atom en tant que interchain capital, refusant le terme interchain monnaie. Grâce à son haut degré de sécurité, de minimalisme et de décentralisation d'Atom aujourd'hui, il est bien placé pour devenir un genre de bon du trésor du cosmos, grâce à l'interchain security, mais aussi avec le liquid stacking et la DeFi. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans son talk, c'est son clin d'œil pour vous, les cosmonautes. Quand il parle du futur de la finance, il écrit bien le futur de la France. C'est sympa d'avoir pensé à nous. Et juste après, nous avons eu l'entrée du représentant de l'Atom Accelerator DAO, Youssef Amrani. Il nous rappelle leur mission et d'où vient le mouvement. Car oui, l'Atom Accelerator DAO est une sous-DAO du Hub, qui vient en réponse à une communauté divisée suite au refus du white paper Atom 2.0. C'est plus le processus que le contenu de Atom 2.0 qui a été refusé. Et Atom Accelerator DAO vient tout simplement répondre à cette problématique avec succès jusqu'à maintenant. Il travaille sur 5 axes qui sont tous au service de Atom en tant que token et communauté. Les 5 projets et initiatives clés sont augmenter la valeur d'Atom, la Atom Economic Zone, la sécurité partagée, la génération de revenus pour le hub et le développement des événements et médiatisation. La troisième personne à rejoindre la scène, c'est le général byzantin cosmique. D'autres l'appellent Vitalik Buterin du cosmos. Veuillez applaudir Sunny Agrawal. Toujours là où on ne l'attend pas, Sunny va nous parler de l'expérience utilisateur et nous démontrer de nombreuses difficultés pour une chose aussi simple qu'acheter une crypto sur Uniswap, même pour des acteurs sophistiqués. Il nous présente ensuite les problématiques à venir pour les utilisateurs face à 2 innovations. Dans un environnement qui est multi-chain, que ce soit chez Ethereum avec des Layer 2 ou chez Cosmos avec des zones, et avec l'Account Abstraction, aussi appelé Smart Contract Wallet. Il y a une sorte d'incompatibilité entre ces 2 innovations, et c'est encore pire avec l'EVM qui représente une 3e incompatibilité. Grâce au Smart Account inscrit nativement dans Osmosis et à l'Interchain Account, l'utilisateur du Cosmos ne connaîtra aucune friction liée à l'Account Abstraction Multi-Chain. Osmosis ne sera plus qu'un hub DeFi et de liquidité du Cosmos, mais a tout pour devenir le Account Hub. Si jusqu'à aujourd'hui Osmosis était un lieu de passage pour aller d'application en application dans le Cosmos, Osmosis nous permettra d'interagir avec tout type d'application depuis son application. L'utilisateur n'aura plus besoin de se déplacer vers d'autres applications, ce sont les applications qui se déplaceront vers Osmosis. Après le talk de Sunny, on a Vallejo qui va nous parler de Quasar Finance. C'est un très jeune projet qui a réussi à accumuler plus de 3,5 millions de dollars en agrégation de rendement. Je ne dis pas en TVL explicitement, car Quasar ne détient et ne bloque aucun fonds. Il utilise des applications DeFi extérieures à sa blockchain pour optimiser les rendements et vous les proposer. Ils sont une team de 13 personnes qui innovent autant dans l'utilisation de l'IBC que dans leur contrat COSWASM. Ils tirent grandement parti de la liquidité concentrée d'Osmosis, totalisant déjà plus de 4,5% de la TVL d'Osmosis avec leur valeur.
Volt. Pour ce qui est de l'alpha, Quasar annonce des outils pour créer vos propres stratégies sans avoir besoin de savoir coder. Un partenariat avec Skip pour vous permettre de rentrer avec n'importe quel token sur n'importe quel Volt en un clic. Il collabore aussi avec Sommelier pour lancer un Real Yield Ethereum Volt sur Osmosis. Cela vous permettra d'avoir une stratégie à rendement avec vos Ethereum sur Osmosis. Le dernier alpha sera l'annonce de collaboration avec Union, une appchain ZK IBC pour connecter Ethereum au Cosmos. Ils nous permettront de rentrer en un clic dans un Vault Ethereum Concentrated Liquidity, directement depuis votre MetaMask connecté à Ethereum. En vrai, ça c'est huge. Ça et le coup d'Osmosis avec l'Interchain Account Hub, c'est mon top 2 du jour 1 Cosmoverse. Aussi, le meilleur pour la fin, ils annoncent un airdrop pour les utilisateurs du testnet, mais aussi pour les premiers utilisateurs du mainnet, et enfin pour les premiers utilisateurs du Vault Concentrated Liquidity, et pour ce dernier, vous avez encore la chance de pouvoir y participer. Après ce joli talk, nous avons le président de l'ICF, Brian Crane, qui parle de l'histoire et du rôle de l'ICF. Ici, je vais juste vous relever l'alpha, car j'ai déjà fait une vidéo entière sur le sujet des fondations du Cosmos. On nous dévoile enfin de façon transparente les finances de l'ICF. C'est une très belle surprise, car malgré une période au fond du bear market, il possède plus de 283 millions de dollars d'assets, 35% en atomes, 30% en bitcoin et ethereum, et 34% en fiat. Malgré de grosses dépenses avec 59 millions de dollars estimés en 2023 par exemple, ils peuvent tenir le rythme encore environ 7 ans. Ils nous expliquent qu'ils ont une stratégie beaucoup plus agressive que la majorité des fondations, qui elles ne dépensent pas plus que ce que leur rapporte leur investissement. Ils expliquent que les choses vont très vite en crypto, et qu'il y aurait un gros manque à gagner en étant conservateur. Pour les différents projets du Cosmos et nous les cosmonautes, c'est franchement une très bonne nouvelle. Après ce talk, on a eu très peu d'alpha. On entend des choses qui sonneraient banales pour ceux qui ont déjà regardé ma série de vidéos sur ma thèse du Cosmos. Pour vous la faire rapidement, les chercheurs de chez Blockworks nous parlent de l'importance de la sécurité partagée, du hub minimaliste et de comment les revenus de l'ICS vont permettre de diminuer l'inflation d'atomes pour devenir une meilleure monnaie interchain. Ensuite, tu as Jake de chez Strangelove qui nous explique comment IBC va devenir la norme pour de nombreuses blockchains hors Cosmos et à quel point la stack technique du Cosmos est géniale. Après ça, nous avons eu Agoric qui nous montre l'infrastructure unique de sa blockchain, mais nous dévoile aussi les premières applications à venir. Je vous les ai déjà présentées dans le précédent rendez-vous de la semaine, alors je passe. Pour arriver sur le projet du Cosmos le plus nul en communication, si on le compare à la qualité de son produit, il s'agit de Crescent, qui nous dévoile leur amour pour les options, qui est un produit financier à la complexité extrêmement variable. Ils se proposent donc de délivrer plusieurs produits spécifiques dérivés d'options, comme un marché futur. Voilà, après 4 heures de rediffusion, vous verrez comment le projet Babylon propose d'utiliser Bitcoin pour sécuriser le Cosmos, avec le stacking pour la sécurité économique et le timestamping pour prouver l'état d'une blockchain du Cosmos dans les blocs de Bitcoin, ce qui enlève les besoins de consensus social. Après ça, on a eu une définition sur ce qu'est l'Atom Economic Zone, et devinez quoi? Ça représente un groupe de blockchains avec une sécurité en commun et des intérêts économiques en commun. Voilà, donc ça a duré 30 minutes comme ça, et ensuite on a eu quelques discussions de VC, mais évidemment ce n'est pas là où on aura de l'alpha. Le prochain talk intéressant, c'est celui de Namada. Il s'agit d'une appchain qui propose des pools d'assets shieldés, pour que n'importe quel asset puisse profiter de l'anonymat. S'il y a assez de liquidités qui utilisent l'IBC en passant par Namada, l'IBC pourra devenir privé, et les appchains par la même occasion. Namada va récompenser les tokens shieldés pour rester dans la pool, et ainsi augmenter la TVL, ce qui augmentera la garantie de privacy des assets, dû au fait qu'ils soient plus nombreux. Vous vous doutez bien que le liquid stacking deviendra très populaire pour profiter des rewards de Namada, plus ceux du stacking. Namada ne déroge pas à la règle des nouveaux entrants et annonce un airdrop au hub du Cosmos. Un airdrop pour les holders d'Osmosis a déjà été annoncé dans le cadre d'un partenariat pour développer en commun le Shielded Swap entre autres. Du côté de DYDX, vu que leur blockchain passe chez Cosmos, il est évident que c'est le début de la fin pour cette application qui sera probablement full buggée. Et c'est pour ça que l'équipe de DYDX profite du mieux qu'ils peuvent du temps qu'il leur reste. Du côté de DYDX, je retiens un intéressant partenariat avec Skip pour la capture de MEV et un dashboard associé déjà live. Ils annoncent sans grande surprise que tous les revenus de la plateforme DYDX seront redirigés aux stakers. Les cosmonautes, il ne faudra pas passer à côté de ce monstre DYDX. Personnellement, je n'en possède pas. Je patienterai encore 2 mois, histoire de voir l'effet de la libération du double de la supply. On est déjà assez nombreux, mais rejoins le Discord si tu veux suivre avec les cosmonautes tous ces événements qui ne sont pas faciles à appréhender. Voilà, c'était tout pour cette première journée du Cosmoverse. Je vous dis à très vite pour la deuxième journée pour un max d'alpha. Ciao les cosmonautes.